Arrête-toi une seconde, dis-moi ce que tu sais sur la sérotonine. Je parie que tu vas me répondre quelque chose comme « c'est la molécule du bonheur, elle est dans le cerveau, quand t'en as pas assez, tu déprimes ». C'est ça? Bien, parce que je vais démolir cette idée reçue dans les 30 prochaines secondes. La sérotonine, cette fameuse molécule que tout le monde cite, que les médecins prescrivent à travers les antidépresseurs, que les magazines de bien-être vendent à coups de « boost ta séro naturellement », cette molécule-là, elle ne vit pas principalement dans ton cerveau, elle vit dans tes intestins. Oui, dans ton tube digestif, dans cet organe que tu associes plutôt à la digestion qu'à ton état mental. Et le chiffre qui va te faire douter de tout ce que tu croyais savoir, 95%. 95% de toute la sérotonine de ton corps est fabriquée, stockée et utilisée dans tes intestins. Ton cerveau, lui, il se débrouille avec les 5% restants. Alors maintenant, tu te poses la vraie question. Mais pourquoi? Et qu'est-ce que ça change pour toi? Avant d'aller plus loin, posons les bases. Pour comprendre pourquoi la sérotonine est en bas, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est censée faire en haut. La sérotonine, de son petit nom chimique, la 5-hydroxytryptamine, ou 5-HT pour les intimes, est un neurotransmetteur. Une molécule chimique qui transporte des messages entre les neurones. Dans ton cerveau, elle joue un rôle dans la régulation de l'humeur, du sommeil, de l'appétit, de la mémoire et même de la perception de la douleur. C'est pour ça que les antidépresseurs les plus courants, les ISRS, inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine, cherchent à maintenir son niveau élevé dans le cerveau. Mais voilà le paradoxe qui intrigue les chercheurs depuis des décennies. Si la sérotonine est si importante pour le cerveau, pourquoi est-ce que le corps en produit la quasi-totalité ailleurs? Pourquoi cette inefficacité apparente? Et si c'était justement l'inverse? Et si c'était le cerveau qui n'utilisait qu'une petite part d'un système beaucoup plus grand, beaucoup plus ancien? Pour répondre à ça, il faut descendre, littéralement. Bienvenue dans le système nerveux entérique, un nom un peu barbare pour quelque chose d'absolument fascinant. Ton tube digestif, de l'œsophage jusqu'au rectum, n'est pas juste un tuyau passif qui fait passer la nourriture, c'est un organe truffé de neurones. On en compte entre 200 et 500 millions logés dans les parois de tes intestins. Pour mettre ça en perspective, c'est plus de neurones que dans ta moelle épinière. Ce réseau nerveux est tellement complexe, tellement autonome, qu'on l'a baptisé le deuxième cerveau. Ce n'est pas une métaphore marketing, c'est une réalité anatomique. Ton intestin peut gérer des fonctions entières, contracter ses muscles, déclencher des sécrétions, détecter des agents pathogènes sans demander la permission à ton cerveau. Il a sa propre intelligence opérationnelle et comme tout bon cerveau qui se respecte, il a besoin de ses propres neurotransmetteurs pour fonctionner. En tête de liste, tu l'as deviné, la sérotonine. Ce voyage dans tes tripes, c'est aussi un voyage aux origines d'un système nerveux qui existait bien avant que ton cerveau ne décide de tout contrôler. Alors, qui fabrique toute cette sérotonine intestinale? La réponse tient en deux acteurs principaux. Le premier, les cellules entérochromaffines, des cellules spécialisées tapissant la paroi de ton intestin grêle et du côlon. Elles détectent les signaux mécaniques et chimiques lors de la digestion, la pression des aliments, l'acidité, les nutriments. Et en réponse, elles libèrent de la sérotonine directement dans la paroi intestinale. Une sécrétion locale pour un usage local. Le deuxième acteur est encore plus surprenant, ton microbiote. Ces centaines de milliards de bactéries qui colonisent de ton intestin ne se contentent pas de t'aider à digérer. Ils envoient des signaux chimiques aux cellules entérochromaffines pour moduler leur production de sérotonine. Des études sur des souris dites germ-free, élevées sans aucun microbiote, ont montré des taux de sérotonine intestinale réduits de moitié par rapport aux souris normales. La conclusion est vertigineuse, les bactéries dans ton ventre participent directement à la chimie de ton corps. Ce que tu manges nourrit tes bactéries. Tes bactéries parlent à tes cellules fabriquent ta sérotonine. Super, on a une usine, mais à quoi sert ce que l'usine produit? C'est là que ça devient vraiment élégant, d'un point de vue biologique. Dans l'intestin, la sérotonine joue un rôle de chef d'orchestre de la digestion. Son rôle numéro 1, contrôler la motilité intestinale, la vitesse à laquelle les aliments avancent dans ton tube digestif. Quand les cellules entérochromaffines détectent un bol alimentaire, elles libèrent de la sérotonine qui déclenche une cascade de contractions musculaires coordonnées, le péristaltisme. Sans sérotonine, tes intestins ne savent plus dans quel sens pousser. D'ailleurs, si tu as souffert d'un syndrome de l'intestin irritable, les chercheurs pensent aujourd'hui que des dysrégulations de la sérotonine intestinale sont en partie responsables. Trop de sérotonine libérée trop vite, diarrhée, pas assez, constipation. La sérotonine intestinale joue aussi un rôle dans la perception de la douleur viscérale. Ces douleurs diffusent au ventre quand ça ne va pas. Et enfin, elle participe à la détection des agents dangereux dans l'alimentation. Ingestion d'un aliment toxique, elle déclenche une réponse de rejet immédiate, nausées, vomissements, accélération du transit. Ton intestin ne se contente pas de digérer. Il surveille, il réagit, il protège. Maintenant, tu te poses peut-être la question évidente. Si 95% de la sérotonine est dans l'intestin, est-ce qu'elle peut monter jusqu'au cerveau pour l'influencer directement? La réponse courte, non.
Et la raison, c'est l'un des systèmes de sécurité les plus sophistiqués du corps humain, la barrière hémato-encéphalique. Imagine une douane ultra stricte qui contrôle tout ce qui entre dans ton cerveau via le sang. Cette barrière est formée de cellules endothéliales extrêmement serrées, jointives comme des briques, qui tapissent les capillaires sanguins du cerveau. Son rôle, empêcher les agents pathogènes, les toxines et les molécules non autorisées d'atteindre ton tissu cérébral. La sérotonine produite dans tes intestins est une molécule polaire, d'air trop volumineuse et pas assez liposoluble pour traverser cette barrière. Elle est bloquée à la douane. Résultat, la sérotonine intestinale et la sérotonine cérébrale sont deux poules séparées, hermétiques, qui ne se mélangent jamais directement. Ton cerveau doit donc fabriquer sa propre sérotonine à partir d'un acide aminé appelé le tryptophane, qu'il capte depuis le sang. Deux systèmes, deux productions, zéro communication directe par le sang, mais il communique quand même, juste pas de la façon dont tu l'imagines. Alors, comment l'intestin parle-t-il quand même au cerveau? Par une ligne directe, physique, électrique, le nerf vague. Le nerf vague est le 10e nerf crânien. C'est le plus long, le plus ramifié et probablement le plus sous-estimé de ton corps. Il part de ton tronc cérébral et descend jusqu'à tes viscères, en passant par le cœur, les poumons et bien sûr l'intestin. Et voici le détail qui change tout. 80 à 90% des fibres du nerf vague sont afférentes. Elles transmettent l'information de l'intestin vers le cerveau et non l'inverse. Ton cerveau écoute ton intestin, beaucoup plus qu'il ne lui parle. Quand les cellules entérochromaffines libèrent de la sérotonine, elle active des récepteurs sur les terminaisons du nerf vague qui envoient un signal électrique vers le tronc cérébral, l'hypothalamus, le système limbique. Ce signal influence directement ton humeur, ton niveau d'anxiété, ta satiété, ta réponse au stress. C'est indirect, mais c'est réel et c'est puissant. La prochaine fois que tu auras un sentiment viscéral ou que tu sentiras dans tes tripes que quelque chose va mal, c'est littéralement vrai. C'est ton intestin qui parle à ton cerveau. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet. Pourquoi est-ce que tout ça t'importe vraiment? Parce que si l'intestin produit l'essentiel de la sérotonine du corps, et si cette sérotonine influence indirectement le cerveau via le nerf vague, alors l'état de ton intestin a un impact direct, mesurable, sur ton état mental. Des études ont montré que les personnes souffrant d'anxiété chronique ou de dépression présentent souvent des microbiotes appauvris, moins diversifiés. La corrélation ne prouve pas la causalité, mais le lien est de plus en plus documenté. Le stress chronique perturbe directement le microbiote. Il modifie la composition des bactéries intestinales, réduit leur diversité et diminue leur capacité à stimuler les cellules entérochromaffines. Résultat, moins de sérotonine produite, moins de signaux envoyés au cerveau, moins de régulation de l'humeur. C'est un cercle vicieux que les chercheurs commencent à peine à démêler et l'alimentation joue un rôle central. Un régime ultra transformé, pauvre en fibres, riche en sucre raffiné, appauvrit le microbiote en quelques jours. Des études chez l'humain montrent une corrélation entre régime occidental et risque accru de dépression. Ce n'est pas de la philosophie New Age, c'est de la biochimie. Ton assiette parle à tes bactéries parlent à tes intestins parlent à ton cerveau. Bonne nouvelle, si l'intestin est influençable, on peut agir dessus. Et les leviers sont plus accessibles que tu ne le penses. Premier levier, les fibres alimentaires, les bactéries bénéfiques de ton microbiote, les lactobacillus, les bifidobacterium se nourrissent de fibres prébiotiques. Légumes, légumineuses, céréales complètes, fruits avec peau. Ce sont les carburants de ton usine à sérotonine. Augmenter sa consommation de fibres améliore la diversité du microbiote en quelques semaines. Deuxième levier, les aliments fermentés, yaourt nature, kéfir, kimchi, choucroute, miso. Ces aliments contiennent des bactéries vivantes qui renforcent ton microbiote. Une méta-analyse de 2022 a montré que leur consommation régulière réduit les marqueurs d'inflammation intestinale et améliore les scores d'anxiété. Troisième levier, réduire les ultra-transformés et le sucre raffiné. Il favorise la prolifération de bactéries pro-inflammatoires au détriment des espèces productrices de sérotonine. Quatrième levier, la gestion du stress. L'exercice physique régulier, le sommeil de qualité et les pratiques de pleine conscience ont montré des effets mesurables sur la composition du microbiote. Ce n'est pas un régime miracle. C'est une hygiène de vie qui nourrit un système, le plus grand et le plus négligé de ton corps. Alors, récapitulons. En 10 minutes, on vient de renverser une des idées les plus répandues de la culture pop santé. La sérotonine n'est pas juste la molécule du bonheur dans ton cerveau. C'est un neurotransmetteur systémique produit à 95% dans tes intestins par des cellules spécialisées stimulées par ton microbiote. Elle orchestre ta digestion, protège ton intestin et communique avec ton cerveau via le nerf vague pour influencer ton humeur, ton anxiété,
ton bien-être. Ce que ça change, c'est notre façon de penser la santé mentale. Elle n'est pas que dans la tête, elle est aussi dans le ventre. Cette idée bouleverse les frontières entre gastro-entérologie et psychiatrie. Des chercheurs du monde entier travaillent aujourd'hui sur les psychobiotiques, des probiotiques sélectionnés spécifiquement pour leurs effets sur la santé mentale. Les résultats préliminaires sont très prometteurs, mais au-delà de la science, il y a une invitation plus profonde. Traiter son corps comme un système interconnecté. Pas un cerveau d'un côté et un tube digestif de l'autre. Un tout. Tu es autant ce que tu penses que ce que tu manges. Si cette vidéo a changé ta façon de voir ton corps, partage-la à quelqu'un à qui elle ferait du bien. C'est comme ça que la connaissance voyage. La semaine prochaine, sur Molécule Minute, on plonge dans le microbiote. Ces milliards d'étrangers qui vivent en toi et qui, peut-être, font partie de toi. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous. Chaque semaine, on décrypte ce qui se passe dans votre corps.